C'était il y a 30 ans, personne n'a oublié. Le 11 mai 1987 s'ouvre à Lyon le procès de Klaus Barbie. L'ancien chef de la Gestapo a agi du Jura aux Alpes pendant la guerre. Ce procès d'assises est le premier filmé en France. Pour la déportation de centaines de juifs et notamment celle des 44 enfants de la maison d'Isieux, Klaus Barbie est le premier homme condamné en France pour crime contre l'humanité. 30 ans après, le barreau de Chambéry a décidé de revenir sur cette audience hors norme. C'est le premier procès qui a été organisé en France pour le crime contre l'humanité. C'est également le premier procès qui a été enregistré et par une loi de 1985 et qui a permis également de porter mémoire également au reste. Il a été suivi de Touviers, il a été suivi de Papon, et donc ce sont des événements, si vous voulez, judiciaires qui sont de première importance et qui doivent cultiver notre mémoire. Le procès durera 9 semaines. Plus de 100 témoins et une quarantaine d'avocats prennent la parole. Pour le monde judiciaire, 30 ans plus tard, le procès Barbie reste un modèle. L'enseignement majeur réside dans la parole des victimes. Et le procès Barbie, ça a été le procès de la parole des victimes qui ont restitué un vécu authentique qui est absolument indispensable pour l'opposer à tous les négationnistes qui pourraient aujourd'hui et demain continuer à sévir. C'est très important de voir que c'est la première fois l'histoire est rentrée dans le prétoire de façon aussi vive. Et là, ce sont des historiens qui sont venus témoigner dans le prétoire. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Auparavant, il y avait des témoins, il y avait des experts, mais il n'y avait pas des historiens qui venaient témoigner de ce qui s'était exactement passé à leurs yeux après avoir travaillé sur les archives, travaillé sur les documents de l'époque. Donc ça, c'est très important sur l'histoire de la procédure judiciaire. Après 40 ans de cavale, Klaus Barbie est condamné le 4 juillet à la prison à perpétuité. Il y meurt 3 ans plus tard, à Lyon. Depuis, Paul Tournier et Maurice Papon ont été condamnés en France pour crime contre l'humanité.